Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble cette vidéo-là. Avant de connaître mon épouse, elle était ma fille spirituelle. Elle faisait, je crois, la première messe parce que leur famille est d'obédience catholique. Et puis elle venait terminer chez moi. Puis de temps en temps, elle demandait un rendez-vous. Et après, j'ai commencé à l'aimer. Amen. Donc, elle ne demandait plus rendez-vous. C'est moi-même qui disais, j'ai une prière pour vous, venez. Elle devient mon épouse et ça cesse. C'est-à-dire, je ne la reçois plus. Je prophétise plus sur elle. Et donc, un jour, j'avais les réceptions. Il y avait du monde dans le rang, du monde. Et les gens venaient. On dit au suivant. Et là, au suivant. Bonjour, Père. Il dit, hein? Elle dit, bonjour, Père. J'ai dit, ah, il y a quoi? Il y a un souci à la maison, Johan? Non. Marie-Vinciane? Non. Il y a quoi? Non, je suis venu voir mon pasteur, mon prophète. J'ai dit, oh, il faut arrêter tes trucs là. Arrivé à la maison, on va se voir. Toi, il te recevoir en catimini. Elle me demande, est-ce qu'il est possible que vous me recevez aujourd'hui? Il dit, il ne faut pas me vous voir. Il y a quoi? Il dit, bon, assieds-toi. Elle s'est assise et elle a commencé à me dire qu'il y a encore des choses inachevées dans sa vie. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je donne un nom. Elle dit, c'est mon nom. Parce que je ne connais pas ses parents. Je donne un nom. Et sa mère est venue avec une délégation de tous ceux que j'ai dit le nom là. Le même jour, elle les appelle, ils viennent seulement. Mon bureau était rempli de coulongo. Et donc, j'ai commencé à parler à la mère. Je parlais, j'ai prophétisé. Et je leur ai donné des sacrifices à faire. Donc, ma belle-mère va aller chercher pour elle. Elle envoie. Tout le monde a envoyé son sacrifice. Et mon épouse me voit le soir. Elle s'arrête comme ça. Chérie, mon an de sacrifice là. Voilà comment je lui ai dit. Je lui ai dit, ma fille, de quoi parlez-vous? Donc, elle a compris que ça ne doit pas quitter dans ma main. Donc, elle allait grouiller jusqu'à elle a eu son sacrifice. Quand elle a eu son sacrifice, elle voulait me donner ça à la maison. Elle a déposé. Elle dit, j'ai eu le sacrifice. Je t'apporte ça. J'ai dit, apporte-moi ça au bureau. Je suis allé m'asseoir au bureau. Et quand je partais au bureau, elle m'est venue comme ça. Tu vas au bureau? Je vais m'apprêter, je viens. J'ai dit, tu ne montes pas dans ma voiture. Et je suis allé seul au bureau. Donc, elle s'est débrouillée dans un taxi compteur. Elle est venue me trouver au bureau avec son sacrifice. Donc, elle m'a donné le sacrifice. J'ai dit, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. J'ai prié pour elle. Elle est tombée brou. Commando, mes filles sont venues l'attraper. Quand elle tombe, elles tombent mal. Hein? Alors, on a fini. Un jour, 2 jours. Elle vient me demander l'argent. Elle me dit, chérie, je ne peux pas avoir 50 000 avec toi rapidement. Je lui ai dit, ma fille, je n'ai pas d'argent. Elle dit, ah, beaucoup d'argent tu as eu comme ça là. J'ai dit, ma fille, ce sont les offrandes de Dieu. Et donc, je ne lui ai pas donné d'argent pendant 1 mois, 2 mois, je ne lui donnais pas d'argent. Pourquoi? Je ne voulais pas qu'après m'avoir fait un sacrifice, elle je ne sais pas si vous comprenez. Ça s'annule. Si vous avez fait un sacrifice à Dieu, au travers de moi, par exemple, aujourd'hui, que vous avez des problèmes financiers, ne me demandez pas de l'argent tôt. Sinon, ça risque d'annuler votre sacrifice. Souvent, j'oublie. Maintenant, j'ai dit à Dieu, rappelle-moi. Parce que si tu me fais, que je te redonne de l'argent, tu dois refaire tes sacrifices. C'est tout récemment, je lui ai dit, chérie, tu sais, quand tu me donnes les dîmes, je prends dans les dîmes, je donne aux filles, elles font le marché, donc paye les dîmes chez papa. Et donc, elle ne paye pas les dîmes chez moi. Parce que si elle paye chez moi, elle va manger dedans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, elle prend, elle évacue tout là-bas. Les choses vont bien chez elle. En tout cas, c'est une femme très stable.